Si vous vous sentez bloqué, c'est qu'il y a une raison importante à cela. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être sur le point de réaliser quelque chose de grand, mais il semble que quelque chose d'invisible vous en empêche? Comme si vous étiez dans un couloir sur le point de franchir une porte, mais que celle-ci ne s'ouvrait pas. Si vous vous sentez concerné, écoutez attentivement. Élu, ceci est pour vous. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Dieu a un plan puissant pour votre vie. Mais avant que la promesse ne s'accomplisse, il y a une épreuve finale. Un moment décisif qui sépare ceux qui sont prêts de ceux qui ont encore besoin d'apprendre quelque chose d'essentiel. Avant que tout puisse aller de l'avant dans ta vie, il y a une épreuve finale sur ton chemin. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais en ce moment même, Dieu permet peut-être à une épreuve spécifique de renforcer votre foi, de former votre caractère et de vous préparer à la bénédiction qui vous attend. Car il ne s'agit pas seulement de recevoir, il s'agit d'être prêt à soutenir ce qu'il va mettre entre vos mains. Et cette épreuve finale est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Elle se présente souvent sous la forme de défis, de frustrations, de moments d'attente, d'attaques spirituelles ou même d'un sentiment d'abandon. Vous avez l'impression que rien ne se passe, que vos prières ne sont pas entendues et que les portes sont fermées. Mais en réalité, cela fait partie du processus. Je vais vous expliquer ce que c'est, pourquoi cela se produit et comment vous pouvez enfin en sortir. Aujourd'hui, nous allons percer ce mystère et comprendre pourquoi les élus sont confrontés à ce moment crucial avant de vivre la transformation qu'ils attendent. Plus important encore, vous découvrirez comment traverser cette phase avec foi et force afin que votre histoire change pour de bon. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour faire le prochain pas vers votre destin. Les élus sont ceux qui sentent brûler en eux un grand dessein. Si tu as déjà regardé autour de toi et senti que tu étais né pour quelque chose d'exceptionnel, que ta vie avait une vocation particulière, ce n'est pas un hasard. Dieu insuffle à ses élus un sens profond du but à atteindre, une flamme qui, même si les circonstances tentent de l'éteindre, ne s'éteint jamais complètement. Mais comment savoir si l'on est choisi? Certains signes accompagnent ceux qui ont été appelés par Dieu. L'un des premiers signes est le sentiment constant d'être différent. Tu as peut-être passé ta vie à sentir que tu n'entrais pas tout à fait dans les schémas de ce monde. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui vous séparait des autres. Une agitation qui ne disparaît jamais. Un autre signe puissant est un sens aigu de la responsabilité d'aider ou de diriger les autres. Les élus ne peuvent ignorer la souffrance de leur prochain. Il y a un appel intérieur à servir, guider, conseiller, inspirer. Vous sentez que vous devez faire quelque chose de significatif, que vous ne pouvez pas vous contenter de vivre pour vous-même. C'est parce que Dieu suscite ses élus pour qu'ils soient une lumière au milieu des ténèbres. Les élus sont également confrontés à des défis intenses qui les obligent à grandir. Avez-vous déjà réalisé que votre vie semble comporter plus de batailles que celle de la plupart des gens? C'est comme si, à chaque fois que vous êtes sur le point d'avancer, quelque chose se dressait contre vous. Ce n'est pas un hasard. L'ennemi craint ceux qui ont un grand dessein, alors il essaie de les empêcher d'avancer. Mais chaque épreuve vient pour vous fortifier, pas pour vous détruire. Si cela te ressemble, ce n'est pas un hasard, tu es préparé. Dieu ne gaspille rien. La douleur que vous avez rencontrée, les déserts que vous avez traversés, les larmes que vous avez versées, tout cela fait partie de l'entraînement. Le processus peut être difficile, mais la récompense est grande. Dieu ne permet de grands défis qu'à ceux qu'il veut utiliser de manière extraordinaire. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes en train d'être modelé, affiné, poli, parce que lorsque le moment sera venu, tout prendra un sens et vous verrez de vos propres yeux le but que Dieu a pour vous. Ce n'est pas seulement un défi, c'est l'étape qui vous sépare de l'ancienne version de vous-même. Cette épreuve n'a pas pour but de te détruire, mais de te transformer. Dieu ne permet pas que des défis soient lancés sans raison. Le moment que tu vis actuellement n'est pas une punition, mais un affinage. Comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, tu es préparé pour quelque chose de bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Si vous n'êtes pas approuvé, vous vous sentirez bloqué, même si vous essayez d'aller de l'avant. As-tu parfois l'impression de te donner à fond, mais que rien ne change? Comme s'il y avait un mur invisible entre vous et votre destin. Ce test final est la clé qui vous permettra de franchir cette barrière. Il ne sert à rien d'essayer d'aller de l'avant si la leçon n'a pas encore été apprise. Sans approbation, le cycle se répète. Mais lorsque vous comprenez le but de l'épreuve et que vous la passez avec foi, des portes qui semblaient être verrouillées commencent à s'ouvrir. Considérez-le comme la dernière clé pour déverrouiller ce que vous attendiez. Imaginez que vous vous tenez devant un coffre-fort. À l'intérieur se trouve tout ce que Dieu vous a promis. Des rêves, des réalisations, la paix, l'épanouissement. Mais ce coffre-fort est un cadenas et il n'y a qu'une seule clé qui peut l'ouvrir. Votre réussite à l'épreuve finale.
Dieu a déjà préparé la bénédiction, mais il ne peut pas la libérer tant que vous n'êtes pas prêt à la porter. Tout en dépend, les relations, les opportunités et même votre sentiment de paix. Beaucoup de gens vivent une vie frustrée parce qu'ils abandonnent avant la dernière épreuve. Ils ne se rendent pas compte que la plus grande attaque précède de peu la plus grande victoire. Cette dernière épreuve peut toucher tous les domaines de votre vie. Il peut s'agir d'un ajustement final de votre caractère avant une percée professionnelle majeure. Il peut s'agir d'une transformation intérieure avant une nouvelle relation. Il peut s'agir de la guérison d'une blessure passée avant de recevoir une grande bénédiction. Ce que tu affrontes maintenant n'est pas une punition, mais un tremplin vers ton prochain niveau. Dieu ne te permettra jamais de faire face à quelque chose qui n'est pas nécessaire à ton voyage. Il ne te laisserait pas non plus seul dans cette situation, il vous fortifie, vous guide et attend de vous que vous lui fassiez confiance dans ce processus. Maintenant, c'est à vous de choisir. Résisterez-vous à l'épreuve et resterez-vous bloqué au même endroit ou l'affronterez-vous de front et recevrez-vous tout ce que Dieu a pour vous? S'il y a une constante dans les tests de Dieu, c'est bien celle-ci. Il remet toujours en question vos peurs les plus profondes. Ce qui vous effraie le plus, ce qui vous paralyse, ce que vous évitez d'affronter, est précisément ce que Dieu met devant vous lors de l'épreuve finale. Si vous avez peur d'être seul, l'épreuve peut comporter des périodes d'isolement. Si vous avez peur d'échouer, vous pouvez être mis dans une situation où il n'y a qu'une seule issue. Faire confiance et faire un pas de foi. Cette épreuve vous oblige à renoncer au confort ou au contrôle. Les élus doivent apprendre qu'ils ne sont pas responsables. Dieu nous emmène toujours au-delà de notre zone de confort, car la croissance ne se produit que lorsque nous cessons de nous appuyer sur ce qui nous est familier. L'épreuve finale nous amène généralement à un point où nous devons lâcher les rênes et dire « Dieu, je te fais confiance, même si je ne comprends pas ». Et voici un fait important. Cela se répète jusqu'à ce qu'on l'affronte complètement. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans votre vie. Des situations similaires se répètent, les relations tombent dans des schémas cycliques, les défis reviennent de différentes manières. Ce n'est pas une coïncidence. Tant que la leçon n'est pas apprise, l'épreuve se répète. Mais lorsque vous y faites vraiment face, lorsque vous décidez d'agir différemment et de faire confiance à Dieu, quelque chose change. Le cycle est brisé et vous allez de l'avant. L'épreuve finale consiste généralement à se faire confiance alors que toute logique dit le contraire. Dieu permet des moments où toutes les circonstances semblent dire « abandonner ». Mais au fond de vous, votre intuition, votre esprit, vous murmure « continuez ». C'est la différence entre ceux qui sont appelés et ceux qui sont choisis. Les choisis écoutent cette voix et vont de l'avant même sans garantie. Vous avez peut-être l'impression que tout stagne dans votre vie. Il semble que, quoi que vous fassiez, rien n'avance. Vous priez, vous faites des efforts, mais tout reste au point mort. C'est un signe classique que vous êtes dans une épreuve finale. C'est le moment où la foi doit être plus grande que la frustration, où la persévérance vaut plus que l'impatience. Ou peut-être êtes-vous confronté à une décision qui vous fait courir le risque d'un échec ou d'un rejet. Et voici un secret, la bénédiction se trouve toujours de l'autre côté de la peur. Il peut s'agir de déménager dans une autre ville, de commencer un nouveau projet, de faire confiance à une nouvelle relation, de rester ferme dans sa foi. L'épreuve finale exige souvent un saut dans l'obscurité. Parce que c'est dans ce saut que vous prouvez que vous faites plus confiance à Dieu qu'aux circonstances qui vous entourent. Si vous êtes confronté à cette épreuve, n'abandonnez pas. Vous êtes plus près de votre promesse que vous ne le pensez. Réussir le test n'est pas une question de perfection. Il s'agit de choisir le courage plutôt que la peur. Si vous vous attendez à être parfaitement préparé, sans insécurité ni doute, vous ne passerez jamais à l'étape suivante. L'épreuve finale n'exige pas que vous ayez toutes les réponses, mais que vous ayez suffisamment de foi pour continuer à avancer malgré les incertitudes. Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, il donne du pouvoir à ceux qui sont choisis tout au long du chemin. Cessez d'éviter ce qui vous effraie. Ce que vous fuyez est exactement ce que vous devez affronter. La peur est un signe de ce qui doit être guéri. S'il s'agit de la peur du rejet, il se peut que Dieu vous demande de vous exposer davantage. Si c'est la peur de la pénurie, c'est peut-être qu'il te demande de te fier à lui et non à l'argent. La seule façon de surmonter l'épreuve est de la traverser et non de la contourner. Lâchez ce qui ne vous sert plus, même si c'est difficile. Souvent, nous nous accrochons à des relations, des habitudes ou même des mentalités qui nous lient. Dieu ne peut pas mettre quelque chose de nouveau entre vos mains si vous vous accrochez à l'ancien. Posez-vous la question suivante. À quoi est-ce que je m'accroche alors que j'aurais dû m'en défaire ? Il peut s'agir d'un travail qui n'a plus de sens, d'une amitié qui ne fait que vous tirer en arrière ou d'une peur qui vous paralyse. Pour aller de l'avant, vous devez vous débarrasser de ce qui ne fait plus partie de votre parcours. Prenez la responsabilité du domaine de votre vie que vous avez négligé. Y a-t-il un domaine que vous avez négligé ? Peut-être votre santé, votre spiritualité, vos relations ? Le test final révèle souvent ce que nous ignorons, ce qui doit être restauré avant que nous puissions recevoir ce que nous demandons. Qu'avez-vous évité ? Qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté ?
Soyez honnête avec vous-même et commencez à agir. La situation n'évoluera pas tant que vous ne le ferez pas. Attendre ne résoudra pas le problème. Si vous avez prié, demandé des signes et que rien ne change, peut-être que Dieu attend que vous passiez à l'action. La foi sans l'action, c'est la stagnation. L'épreuve finale est surmontée lorsque vous cessez d'attendre que tout change autour de vous et que vous décidez d'abord de changer à l'intérieur. Lorsque vous avancez vers votre promesse, Dieu ouvre des portes qui semblaient impossibles. Choisissez la foi, choisissez d'aller de l'avant, choisissez d'être qui Dieu vous a appelé à être. L'épreuve finale n'est pas votre fin, c'est le début d'une nouvelle phase. Tout ce que vous désirez vous attend de l'autre côté de votre courage. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de montrer que tu es prêt pour la suite. Dieu n'attend pas de vous que vous ayez toutes les réponses, que vous n'ayez jamais peur ou que vous n'échouiez jamais. Ce qu'il veut voir, c'est votre volonté de faire confiance, de continuer, de ne pas abandonner quand les choses deviennent difficiles. L'épreuve finale ne consiste pas à éliminer vos faiblesses, mais à prouver que votre foi est plus grande qu'elle. Vous avez déjà traversé beaucoup d'épreuves. N'abandonnez pas maintenant. Rappelez-vous toutes les fois où vous pensiez ne pas pouvoir le faire, mais où vous l'avez fait. Toutes les batailles qui semblaient impossibles, mais que vous avez gagnées. Toutes les fois où Dieu était avec toi, même quand tu ne t'en rendais pas compte. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour t'arrêter maintenant. Ce qui se trouve devant toi n'est pas un obstacle, c'est la porte de ton prochain niveau. L'épreuve finale est le signe que votre changement est imminent. Si la lutte est intense, si vous avez l'impression que tout va contre vous, cela peut signifier que vous êtes sur le point de franchir la ligne d'arrivée. C'est toujours au moment le plus difficile que se produit le grand tournant. L'obscurité semble toujours plus grande avant l'aube. Vous n'êtes pas seul. Dieu vous attend déjà de l'autre côté de cette épreuve. Il a déjà écrit votre victoire et préparé votre chemin. Votre rôle est simplement de faire confiance et de continuer à avancer. Si Dieu t'a amené jusqu'ici, il te donnera aussi la force de continuer. Maintenant, c'est à toi de jouer. Affronte ton épreuve finale. Ne fuyez pas, ne vous cachez pas, ne repoussez plus l'échéance. Ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce pourquoi vous avez prié, tout cela attend votre courage. Le moment où tu décideras d'affronter l'épreuve sera le moment où tout commencera à changer. Votre nouveau temps arrive. Es-tu prêt à franchir cette porte? Si vous sentez que vous traversez une épreuve finale, dites « Je suis prêt » dans les commentaires. À tous les élus qui nous regardent, je sais que ce n'est pas facile, mais vous n'êtes pas seul. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message vous était destiné. Rien n'est dû au hasard. Dieu a quelque chose de grand en réserve pour ta vie et cette dernière épreuve n'est que la dernière étape avant ta transformation. Si cette parole a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu susceptible de renforcer ton parcours. Et bien sûr, laissez un like. Cela permettra à ce message d'atteindre plus de personnes qui ont également besoin de cet encouragement. J'aimerais maintenant savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà eu l'impression d'être confronté à cette épreuve finale? Partagez votre expérience dans les commentaires. Créons une communauté de soutien car personne ne doit traverser cette épreuve seul. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un qui se débat en ce moment même. N'oubliez pas, le prochain chapitre vous attend mais seulement après avoir passé l'épreuve. Alors, gardez la tête haute, continuez à avancer et ayez confiance. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.